la BD, ça m'a toujours plu parce que c'était une façon pour moi de m'échapper. Je pouvais dessiner des trucs qui n'existaient pas ou qui me faisaient m'évader. En fait, pendant des années, je faisais ça pour m'amuser, pour devenir une star en classe, parce que c'est vrai que quand on dessine bien, les dessins, etc. Et puis un jour, il a fallu que je me dise, tiens, qu'est-ce que je vais faire comme métier? J'étais parti plutôt sur des trucs classiques, genre journalisme ou des trucs où on a l'impression qu'on raconte aussi des histoires. Et je me suis dit, pourquoi pas le dessin? Et le dessin, ça fait partie maintenant de ma vie depuis que j'ai 18 ans. Je me suis lancé et ça a marché. Je suis toujours là, donc c'est que ça marche. Alors, ce qui s'est passé, c'est que c'est une série qui existait déjà. Elle est historique chez Bambou parce que ça a été le premier album des Footmaniacs a été scénarisé par le patron de la boîte maintenant, de chez Bambou, qui s'appelle Olivier Sulpice, et un de ses potes de l'armée qui dessinait, qui s'appelle Henri Jeanfay. Et Jeanfay et Sulpice ont fait leur premier album, et puis le temps a fait qu'ils sont passés à plein de trucs, ils n'ont plus beaucoup de temps, et donc ils ont laissé tomber, et ils ont passé la main à d'autres, c'était les Bécard, un couple qui font des scénarios toujours pour Bambou d'ailleurs, mais je ne sais plus quelle série maintenant, mais les Bécard, ils faisaient aussi les rugbyman. Les Bécard ont travaillé avec un gars qui s'appelait Jack, qui a fait 2 albums, et moi j'ai repris après. J'ai repris au 4e album de la série. Et là on va entamer le 18. Et sur cette série-là, j'ai eu comme scénariste d'abord les Bécard, ensuite Christophe Cazeneuve, et puis maintenant Christophe Cazeneuve avec Olivier Sulpice. Olivier Sulpice est toujours dans le coup aussi, et il est toujours dans le coup maintenant aussi. Et maintenant c'est Sti, un autre scénariste qui s'appelle Sti et qui est fan de foot. Alors moi je suis fan de foot du côté supporter, sinon j'aurais pas accepté de faire une série comme ça. J'ai joué au foot quand j'étais jeune, mais j'ai pas vraiment fait des sports d'équipe après, j'ai plutôt fait des sports plutôt solitaires, je faisais des scrims, des choses comme ça, enfin, bref. Donc, mais j'étais très fan de foot parce que j'avais des copains qui faisaient du foot, qui jouaient dans des équipes, et c'est vrai que j'allais. Et je suis plutôt fan de foot un peu plus généraliste, comme quand il y a un euro, quand il y a un mondial, des choses comme ça. Mais c'est vrai que je m'y intéresse forcément, parce que sinon je ne pourrais pas le dessiner. Je suis un peu belge, donc forcément. Et en plus, nos Diables Rouges jouent vraiment bien maintenant. On a enfin une équipe qui a une pêche d'enfer depuis quelques années. On a failli avoir la Coupe du Monde quand même, je ne vais pas dire. Mais... non, je dis ça pour rigoler, mais c'est la petite histoire entre les Français et les Belges. Mais je crois que les Belges vont encore faire beaucoup de choses très chouettes. Je me réjouis. Je me réjouis de voir déjà l'Euro et puis le Mondial après, on verra. Surtout l'Euro, forcément. On ne peut pas louper ça, donc en général on essaie de faire suivre la série avec les années événements. Donc c'est vrai qu'il y a des années plus importantes que d'autres, quand c'est un euro ou un mondial. Voilà. L'année passée c'était le mondial féminin. Moi je m'attendais à ce que ça marche un peu mieux quand même, parce que c'est vraiment... mais je sais pas, il y a eu un petit intérêt mais pas suffisant. Je trouve qu'il faut encore s'intéresser un peu plus au football féminin, parce que là il y a plein de choses chouettes qui se passent. Enfin, moi je trouve. On est en train de commencer. Donc, moi j'ai commencé par la couverture et je commence les 5 premières planches là maintenant. En règle générale, on est un peu obligé de se rapprocher très fort de l'événement, parce qu'il y a plein d'éléments que j'ai pas. J'ai pas les maillots officiels, j'ai pas le ballon officiel, il y a beaucoup d'éléments qu'on n'a pas. On n'a pas non plus les équipes qui sont sélectionnées. Maintenant, en tout cas, c'est déjà plus ou moins, mais je veux dire, on n'a pas la totalité des informations. Donc c'est vrai que c'est compliqué de faire un bouquin sur un événement foot avant de connaître l'événement foot. Ou alors il faut avoir beaucoup de chance ou beaucoup de nez. Et si j'avais beaucoup de nez, j'aurais parié, je serais riche. Mais malheureusement, c'est pas comme ça. Ça se passe pas aussi bien que ça. Mais donc, là, je le commence parce qu'on va démarrer un peu l'album. Et puis, au fur et à mesure, Steve va y amener plein de choses que lui a décidé de... moi, je vais prendre ça cette année, je vais faire venir tel joueur ou je vais faire venir telle star dans la BD. Et ça, je n'ai pas encore les résultats non plus. J'attends. Et c'est parce que les scénarios vont arriver. Je ne peux pas te le dire maintenant, parce que même moi, je ne le sais pas. C'est une question qu'on me pose. Non. Et on est déjà vachement bien classé. Dans les éliminatoires, on est un peu plus fort. Donc voilà. Pas encore de contact. Ça se passe plutôt bien. On est à 5 étoiles. Après, je pense que l'une des difficultés d'une adaptation écran, c'est que... en tout cas, j'espère. J'aimerais bien.
Alors j'espère beaucoup, Tom, je touche du bois. Faudrait, Alors j'ai d'autres projets à côté de ça, des projets dont je ne peux pas parler encore maintenant parce qu'ils ne sont pas encore sûrs à 100%, mais voilà. Et sinon, j'ai un album prévu maintenant. Je l'ai interviewé pendant 1 an et demi. Donc je fais aussi une série qui s'appelle Des Fondus. Enfin, il y a des fondus de plein de choses chez Bambou, et c'est les fondus du vin en général, donc c'est pas le foot et le vin, c'est plutôt la bière et le vin. Non, je cherchais quelqu'un qui dans les orties. Mais donc je fais une BD sur le vin, et j'ai poussé mon éditeur à en faire un sur le whisky. Et donc je vais faire un fondu du whisky pour l'année prochaine aussi. Oui, donc j'ai mon foot maniaque, mon fondu du whisky pour le moment en chantier. Évidemment, ça serait Franquin, mais malheureusement, je crois qu'il n'y a plus rien dans son crâne pour le moment, malheureusement. Mais s'il était toujours vivant, c'est là que j'aurais voulu. C'est pas forcément. C'est celui qui m'a donné envie de travailler, c'est celui qui m'a donné envie de faire ce métier-là. Je ne connais pas la gymnastique de l'enchaînement des cases, reconnais que c'est d'autant plus que lui parle en arabe. J'ai une anecdote, donc un jour j'étais dans son bureau et je devais faire des t-shirts Gaston. Et alors j'avais mis des projets, enfin j'ai fait des projets, c'était pour à l'époque une production qui était la maison d'édition qui l'éditait. Et je lui montre des petits dessins, et à chaque fois qu'il y avait j'avais mis des signatures de Franquin. Il disait non, la signature. Et en fait, il regardait pas trop ce que je lui montrais, il faisait des grands pas autour de la photocopieuse couleur qu'on venait lui offrir. À l'époque, la photocopieuse couleur, ça coûtait 25 000 €. C'était un truc qui faisait des photocopies couleur. On avait vraiment un matériel de haut de gamme. Et c'était un éditeur qui lui avait offert ça au studio de dessin animé, je pense. Et il tournait, il y avait un gars qui était en train de la régler, la bricoler. Et je voyais qu'il tournait autour. Et à un moment, j'ai vu que ça sortait de lui, il a dit au gars. Et c'est vrai qu'on peut faire des faux billets avec ça. Et ça c'est Gaston. On lui offre une photocopieuse couleur pour son boulot et il pense à faire des blagues aux copains. Et je me suis dit, c'est Franquin. Voilà, c'était une petite anecdote, mais c'est vrai qu'il est comme il dessinait. Voilà.